Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h32 dans nos studios ici à Wenze Manzanza. La situation oblige que nous allons recevoir aujourd'hui Madame Chantal Anzeke Kanda. Elle est la présidente nationale du Parti pour la démocratie et la patrie. Avec elle, on va parler de son parti politique et aussi la position officielle du parti qu'elle dirige sur le problème actuel qui est le changement ou non de la Constitution de 20 janvier 2002. On verra si elle est pour le changement ou elle est contre le changement. Et si oui, elle est pour le changement, qu'est-ce qui motive son parti politique de vouloir que cette constitution que M. Taki Mabiala, le secrétaire général de l'UPADS, a dit qui a garanti la stabilité, la croissance au sens macroéconomique du Congo, doit être changée. Donc, ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir, vous êtes sur la chaîne de l'excellence, MN Télévision, émettant depuis Wenze Manzanza, ici à Brazzaville, la capitale du Congo. Comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission, aujourd'hui la grande interview, nous recevons Madame Chantal Kanda, elle est la présidente nationale du Parti pour la démocratie et la patrie. Voilà, vous savez tous les Congolais, ici ou ailleurs, savent que le sujet de la Constitution de 20 janvier 2002 est le sujet brûlant du moment et tout le monde dit quelque chose. Il y a ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont contre, mais je sais aussi qu'il y a ceux qui s'en foutent de tout ce qui se passe. Mais ce que je dois retenir ici, c'est les propos de Taki Mabiala. Il a dit ici, quand je l'ai reçu, que cette constitution est si belle. Elle a garanti la stabilité de ce pays sur le plan économique, social et politique. La paix règne depuis 17 ans et il ne voit pas pourquoi aujourd'hui cette constitution doit être changée. À lui répond M. Pierre Mabiala et Thierry Mungala que cette constitution doit être changée pour qu'elle s'adapte à une Congo nouvelle. Voilà la question qu'on va aborder et aussi, on va aussi parler de ce parti politique, le Parti pour la démocratie et la patrie, en sigle PDP. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui, et ça me va personnellement droit au cœur. On reçoit une femme parce que depuis lors, la seule autre femme qu'on a reçue, c'était Madame Aled Soudan Nono. Voilà, on reçoit une deuxième femme aujourd'hui pour parler de la politique. Madame Kanda, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Eli. Comment vous vous portez? Ben, très bien, par la grâce de Dieu. Vous portez très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes chrétienne? Oui. Pratiquante ou pas? Pratiquante, bien sûr. Voilà. Et j'étais un peu surpris quand j'ai annoncé sur notre page Facebook qu'on vous recevait aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions que les téléspectateurs ou les internautes ont posé beaucoup de questions sur votre parti politique. D'abord, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y avait un parti politique comme ça, comme le PDP, Parti pour la démocratie et la patrie. Cette partie-là a été créée quand? Bon, merci beaucoup, monsieur Smith. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé cette interview sur votre plateau. Le Parti pour la démocratie et la patrie a vu le jour depuis le 8 juin 2013. Et nous sommes déjà sur le terrain. Je crois que de temps en temps, nous médiatisons. Certaines personnes savent bien que le parti existe. Sauf ceux peut-être qui ne suivent pas très bien les médias, mais nous sommes là sur le terrain et nous sommes dans les médias. Et vous êtes dans les médias, vous êtes sur le terrain aussi. Et autre question que je dois vous poser, madame, c'est vous êtes de quel bord? Vous êtes un parti satellite du PCT ou vous êtes un parti indépendant? Nous ne sommes pas un parti satellite du PCT. Nous sommes un parti indépendant. Même si nous adhérons à la majorité présidentielle, nous sommes un parti indépendant. Vous êtes un parti indépendant. Bon, je vais vous poser directement la question d'un internaute. Il s'appelle Smith. Là, ça, c'est mon homonyme.
Bellandre. Il dit tout d'abord, madame, c'est une question tout à fait normale, est-ce que vous êtes une démocrate? Oui. Vous êtes démocrate? Oui. Et l'autre question que M. Smith Bellandre pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le changement de la Constitution de 20 janvier 2002? Le Parti pour la démocratie et la patrie est pour le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. D'accord, je vais revenir dessus. Il y a un autre monsieur, parce que je voulais d'abord passer les internautes, il faut que c'est interactif, on est moderne aujourd'hui. Oui. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Tony Louya, il demande si votre parti est pour la modification de la Constitution. Pourquoi vous voulez qu'on change cette Constitution? Merci beaucoup pour la question. La modification, bon, vous savez très bien que cette Constitution a déjà un article qui verrouille justement certains changements, modifications plutôt, je voudrais dire. Et pour nous, Parti pour la démocratie et la patrie, nous ne pouvons pas parler en termes de modification non plus, même s'il n'y avait pas cet article qui verrouillait. Nous voulons un changement de cette Constitution pour la raison qui est d'ailleurs très simple. Cette Constitution, lorsqu'elle a été élaborée, c'était en temps de crise. C'est une Constitution qui était faite pour remettre le train Congo sur les rails. En ce moment-là, vous savez bien qu'on sortait de la guerre, il n'y avait pas de stabilité, il n'y avait pas de paix, les institutions ne fonctionnaient pratiquement plus, donc il fallait un outil qui devrait donner la possibilité aux garants justement de la nation de pouvoir travailler de telle sorte qu'ils puissent remettre le Congo vraiment sur les rails, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça a été fait. Ça a été fait. Bon, c'est une constitution, je pourrais dire, de crise. Ça a été fait en temps de crise. Mais nous avons passé l'étape de la crise. Maintenant, le Congo est stabilisé. Ça, tout le monde le reconnaît. Le Congo a la paix. Moi, je suis contente parce qu'il y en a qui reconnaissent qu'il y a même la croissance déjà dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on va garder une constitution qui a été élaborée en temps de crise pour une certaine durée bien précise? Maintenant, je crois qu'on a passé le cap de la crise. Il faudrait maintenant qu'on ait une constitution qui doit maintenant permettre à ce que le développement du Congo se fasse. Exactement, une constitution qui permet que le développement du Congo se fasse. Et la question d'un certain Elikia Mokoko, si madame, vous pensez que est-ce que vous pensez que la constitution, je vais mettre autrement, c'est la question de Elikia Mokoko qui demande, vous voulez que cette constitution soit changée? Vous voulez qu'elle change parce que vous voulez que le président Sassou bénéficie d'un 3e mandat ou pas? Bon, moi, je souhaiterais personnellement, et c'est aussi l'avis de mon parti, il faudrait que nous puissions dépasser le cap de regarder le changement de la Constitution par rapport à un individu. Il ne faudrait pas personnaliser justement ce débat. La Constitution doit être un outil qui servira à plusieurs gouvernements, pourquoi pas. Bon, si monsieur le président Sassou Nguesso peut en bénéficier, pourquoi pas? Hein, mais nous ne sommes pas là, au Parti pour la démocratie et la patrie, en train de personnaliser ce débat du changement de la Constitution. C'est pour la nation congolaise. D'accord, ça c'était la question de certain Elikia Mokoko. Donc, vous ne voulez pas particulariser ça à la personne de Denis Sassou Nguesso? Non, non. Bon, madame, vous disiez tout à l'heure que je vois même dans les objectifs de votre parti, consolider la paix chèrement acquise et la cohésion nationale. Ça, les objectifs de votre parti. Oui, tout à fait. Et vous avez aussi renforcer le sentiment patriotique. Oui. Ça, c'est les objectifs de votre parti. Voilà. Contribuer au développement harmonieux de la cellule familiale comme noyau primaire et fondamental dans une nouvelle citoyenneté. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi vous dites ça? Contribuer au développement harmonieux de la cellule familiale comme noyau primaire et fondamental dans une nouvelle citoyenneté. Est-ce que la famille est en danger aujourd'hui au Congo?
La famille est en danger, c'est vrai. Et nous pouvons l'expliquer pour le fait que, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la paix, mais ce sont des familles qui doivent vivre cette paix. Quand les familles ne vivent pas cette paix réelle, la famille est en danger. En danger par rapport à nous, les politiciens justement, au travers les discours que nous avons à émettre. Nous mettons la famille en danger. Aujourd'hui, quand c'est un discours responsable, ça rassure la famille qui fait partie de la population congolaise. Mais lorsque les politiciens se mettent, par exemple, à employer des langages qui font un peu moins peur à la population est constituée justement des familles. Quand on parle population, c'est l'ensemble des familles. La population est composée de plusieurs familles. Ce sont les plusieurs familles qui forment une population congolaise. Donc, lorsque on tient compte du bien-être justement d'une famille, et s'il y en a plusieurs qui sont plus en compte, moi je crois que la population est déjà rassurée. La population est déjà rassurée. Oui. Vous dites que quand les politiciens tiennent des paroles, des propos, vous avez dit quel propos? Incendiaires. Oui. Par exemple. Bon, des menaces, des discours. Quels sont les politiciens qui ont tenu les propos menaçants? Bon, vous savez, dans notre pays, le plus souvent, là par exemple, nous avons le débat de la Constitution sur la table. Vous savez, M. Elie, qu'il y a déjà des familles qui ont peur par rapport à ce débat de la Constitution. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont d'accord, par exemple, comme nous au PDP, nous sommes pour le changement. Bon, il y en a qui ne veulent pas le changement. Vous voyez, quand il y a déjà la contradiction dans notre pays, lorsqu'il y a un esprit de contradiction, les gens ont peur. On a tendance à croire que cette contradiction peut engendrer des troubles. Oui, mais la contradiction, madame, dans votre parti, c'est la démocratie, hein? Oui. C'est pourquoi M. Smith Bellandre a demandé si vous êtes démocrate. Pourquoi vous pensez que les gens doivent avoir peur quand il y a une contradiction? Donc, si j'entends bien, vous auriez voulu que tout le monde dise que oui, on est pour le changement de la Constitution. Non, M. Elie, il y a une façon de le dire. Oui. Hein? Il y a une façon de le dire, et vous savez, la population n'est pas dupe. Aujourd'hui, vous pouvez être contre quelque chose, mais la manière de dire la chose peut rassurer, pour dire que non, ça, il n'y a pas de danger. Mais il y a une certaine façon aussi d'énoncer un refus qui peut faire peur à la population. Surtout que nous, la population a déjà été apeurée. Oui, donnez-moi un exemple d'un politicien. Je vais vous donner les noms des gens qui sont contre, hein, madame. Voilà. Tati Mabiala a dit qu'il est contre. Il a dit qu'il est contre parce que ça fait 17 ans que cette constitution existe, si mes calculs sont bons. Et puis, c'est la première fois qu'on a une constitution qui n'a pas créé des problèmes. Il y a une croissance sur le plan macroéconomique qui est bonne. Il y a la stabilité, il y a la paix, que vous-même vous le dites. Voilà. Pourquoi bon Dieu vouloir changer? C'est lui qui a dit cela. Il y a aussi Clément Mirassa aussi qui a dit ici, je l'ai reçu la semaine passée avant vous, qui a aussi dit que c'est une très bonne constitution, mais il a quand même dit qu'avant, il avait dit à son ami Mathias Nzong que c'était une mauvaise constitution, mais lui croit que maintenant il faut que ça reste. Et puis encore qui? Il y a les gens de la mouvement citoyenne pour le respect de l'ordre constitutionnel qui veut que on ne touche pas à la Constitution. Toutes ces personnes que je vous ai citées là, Clément Mirassa, Tati Mabiala, qui sont peut-être les porte-flambeaux du non, qu'est-ce qui est menaçant dans leurs propos? Bon, moi, ce propos, peut-être que je vais les regarder sous un autre angle. Oui. Vous savez, ce sont des frères, hein? Ce sont nos frères congolais, quel que soit le côté où ils se trouvent, ce sont nos frères. Mais il y a quelque temps, je crois qu'ils avaient exprimé autre chose. Ces frères-là n'avaient pas voulu, justement, qu'on parle du changement de cette constitution. Non, plutôt, je dirais qu'ils voulaient le changement, oui. Ces mêmes frères voulaient du changement de cette constitution. Que cette constitution, il ne fallait pas, et tout, sous telle mesure, il fallait qu'on la change, et tout. Bien, je crois qu'ils n'avaient pas eu qu'une cause en ce temps-là. Bon, maintenant que je crois que leur vœu, peut-être ce qui a été retenu,
C'est qu'au fil du temps, les gens ont compris que c'est vrai, mais ils avaient peut-être raison aussi. Bon, cette constitution, maintenant, on décide de la changer. Le même frère qui avait parlé du changement de cette constitution aujourd'hui change de position pour dire que non, il ne faut plus changer la constitution, elle est bonne. Hier, la constitution elle a été très mauvaise. Aujourd'hui, cette constitution est très bonne. Hein? Vous ne voyez pas que ça aussi, ça peut faire peur? Je vois rien, moi. Vous ne voyez pas? Je vois mais pas. Nous qui côtoyons un peu la population... Et qu'est-ce qui est menaçant dedans? C'est pas bien parce que vous dites une chose et son contraire. Mais madame, vous savez très bien comment vous parlez mieux le français. Comment on dit que sauf un imbécile ne change pas? Peut-être ils ont compris qu'auparavant ils étaient contre cette constitution et ils ont vu que c'est une très bonne constitution. Tchatchi Mabela dit ceci. C'est une constitution qui a assuré la croissance. Aujourd'hui, le Congo a le budget le plus élevé de l'Afrique francophone, un peu plus que le Portugal. Oui. Il y a la paix et la stabilité au Congo aujourd'hui. Tout le monde y vient au Congo. Oui. Donc, pourquoi changer? Est-ce que ce n'est pas vous qui voulez le changement qui est facteur d'instabilité du Congo? Bon. Ce n'est pas vous qui faites peur aux gens? Non, moi je pense que pour nos frères là, oui. il faut un jeu démocratique. C'est aussi très bien. Hein, c'est aussi très bien, il faudrait qu'il y ait un contrepoint aussi. Oui. Hein, du moment où eux hier ils disaient qu'il fallait changer, bon, de l'autre côté on n'a pas voulu changer. Et maintenant qu'on veut changer, eux aussi ils basculent, ils ne veulent plus qu'on change. Moi je crois que tout ça c'est la démocratie. Exactement. C'est la démocratie. Oui. C'est justement là où je voudrais en venir, que cela se fasse. C'est un débat, je l'ai déjà dit, qui doit se faire avec un esprit responsable. Dans les Tchatchi Mabela, les communications, les Mirassa sont des irresponsables. Non, je ne dis pas ça. Vous dites que c'est vous-même qui dites des propos de manière responsable. Oui, il y a une façon de parler, justement. Oui. Quand on veut d'une chose, il y a une façon de communiquer. Hein? Il ne faut pas communiquer de telle manière que ça puisse faire peur. Bon. C'est ça la démocratie aussi. Ah oui. Mais madame, vous n'arrivez pas à me dire comment ces messieurs-là font peur. Dites-le. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vous suivre là. Oui. Quelle est la peur que ces messieurs-là, parce que bon, ce qui aussi je dois me confesser, tous c'est les messieurs qui parlent hein, en dehors de Madame Rosemonde, quelque chose qui est la porte-parole du mouvement pour le respect de l'ordre constitutionnel. Oui. Donc selon vous, quand eux ils parlent comme ça, c'est comme si on a agité le torchon rouge devant un taureau alors. Quand ils disent qu'ils sont contre la Constitution. Non, ils disent qu'ils veulent le respect de la Constitution, qu'on respecte ce qu'on a écrit. Que pour une fois, pourquoi on ne peut pas respecter pour une fois les écrits quelque part? Pourquoi? Non, c'est-à-dire que, vous savez, lorsque les gens parlent, ils ont déjà, je reviens là-dessus, ils avaient déjà énoncé au début qu'il fallait changer cette Constitution. Et maintenant, ils disent non. Le peuple avait entendu ça. Oui. Bon, maintenant, ils reviennent pour dire qu'il ne faut pas changer. L'anguille sous roche. Ah bon? Oui, l'anguille sous roche. Et l'anguille? Et ça, ce n'est pas tellement bien. Hein? Ce n'est pas tellement bien. Bon, enfin, ils ont le droit, hein, comme je disais tout à l'heure, la démocratie permet, hein, mais pour ce qui nous concerne, nous pensons que le changement de la Constitution en vaut la peine. Le changement de la Constitution en vaut la peine. En vaut la peine. Bon, je vais aller un peu sauter de coq à l'âne, madame. Vous suivez souvent l'actualité du monde. Oui. Vous suivez ce qui se passe en France. Oui. Mais qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, la Constitution risque d'être retouchée là-bas. Oui. Il y a déjà un débat pour la Constitution là-bas. Il est question certainement de revoir certains articles de cette Constitution. Exactement. Alors que nous voulons nous identifier justement à eux. À la France. À la France. Ah. Nous voulons les imiter justement dans notre démocratie. Oui. Ce qu'ils font, nous voulons faire la même chose. Yeah. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher au Congo de changer la Constitution quand ceux-là que nous voulons imiter sont en train de retoucher justement cette Bible intouchable. Oui. La Bible, on ne la touche pas. La Bible, on ne touche rien dans la Bible. Elle est là. Oui. Quand la Bible est là, on a dit dans la Bible, si je me rappelle, que si tu enlèves quelque chose dans la Bible, ton nom aussi sera enlevé par les gens qui vont au ciel. Monsieur Smith, je vous dis que même cette Bible n'est pas complète. La Bible n'est pas complète. Parce qu'il y a même certains
les épîtres qui ne sont pas dans la Bible. Vous faites de la blasphème, vous êtes blasphémateur. Je ne blasphème pas, c'est une vérité, parce que s'il fallait que la Bible soit complète, je crois qu'on n'aurait pas un seul document. Vous n'aurez pas un seul document. Bon, en ce qui concerne la France, c'est aussi autre chose qui m'a aussi intéressé. En France, ça va pas vous intéresser, c'est la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous inspire? La mise en examen du président Sarkozy, M. Smith, eh bien ça, ce sont les Occidentaux. Moi, je reviens toujours à la culture africaine. Et la culture africaine, oui, et que celle dit la culture africaine? La culture africaine, un chef, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Un chef qui a été aux affaires, pourquoi continuer à lui chercher des pouces sur la tête? Non, on ne lui cherche pas les pouces sur la tête. Aussi. Un chef qui a été un chef voyou, on doit le traiter comme un voyou. Bon, ben, je ne sais pas, mais pour est-ce qu'en Afrique, madame, on va revenir en Afrique, vous pensez qu'un chef africain peut se permettre, par exemple, d'ordonner qu'on tue un autre chef, comme Sarkozy a demandé qu'on tue Kadhafi pour rien? Nous devrions arrêter cela. Si en Afrique, il y a encore des chefs qui pensent que, ou bien d'autres personnes qui pensent qu'il faut tuer le chef. Parce que ça peut arriver aussi, il y en a qui méditent de tuer le chef. Oui. Ce n'est pas bantou, ça. C'est pas bantou, ça. C'est pas bantou. C'est pas dans notre culture. Notre culture bantou veut que, parce que nous sommes pour la patrie. Nous sommes des patriotes pour la patrie. Le chef a un certain respect qui lui dit. Un chef ne peut pas être traité comme n'importe qui. Comme un vendeur de bananes au marché. Il faut le respecter. La manière dont on a traité le président Kadhafi, ben, moi je donne mon avis, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Pour un chef, non. On ne peut pas traiter un chef. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est l'arme de Kadhafi ou son je ne sais pas quoi qui est en train de suivre Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Bon, pour nous, les Bantous, on peut dire que les esprits ne meurent pas. Voilà. L'esprit de Kadhafi suit Sarkozy. Ça peut suivre aussi. D'accord. Chez nous, on le dit, quand vous avez tué quelqu'un, parfois son esprit peut vous hanter. Pour nous, les Africains. C'est ce que nous croyons. Voilà. Mais je vais encore regarder sur notre prisme. Je ne sais pas si c'est la même chose. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que ça montre l'indépendance de la justice française? Ce n'est pas une justice aux ordres. Ça, nous n'en savons pas trop. Parce qu'il y a toujours des dessous. Qu'on dise que c'est la justice française indépendante qui est en train de pourchasser Sarkozy, je ne sais pas. Mais la manière que les choses se font, on a tendance à croire qu'on a essayé de fouiner aussi dans la vie de Sarkozy. Et quand on fouine là, je ne pense pas que c'est toujours la justice seule qui le fait. Je ne croyais pas que la justice aussi le fait. Bon, maintenant on va revenir. Moi, je voulais un peu voir si vous vous intéressez à la culture internationale, à l'information. C'est une bonne chose, madame. Mais je reviens pour vous poser la question sur le problème de la Constitution. Vous dites qu'on fait comme la France, n'est-ce pas? Et vous dites aujourd'hui que, selon vos informations, qui n'est pas aussi totalement fausse, on est en train de voir la Constitution française. Est-ce que c'est avec vous ici? Est-ce que vous voulez faire comme la France? Je crois que le débat de la Constitution chez nous n'a pas de rapport avec la France, puisque là-bas, je crois que c'est justement une modification. Mais chez nous, c'est un changement. Mais pourquoi vous voulez changer? Nous voulons changer parce que M. Smith, ça n'engage que moi, encore je le dis, et mon parti. Nous voulons que la nouvelle Constitution tienne compte, par exemple, de la séparation des pouvoirs. Ce qui n'est pas le cas dans cette Constitution actuelle. Nous voulons aussi que cette nouvelle Constitution puisse tenir compte aussi du pouvoir traditionnel, très important pour un pays africain. Il faudrait que le pouvoir traditionnel soit quand même reconnu aussi. Il faudrait aussi que cette nouvelle constitution tienne compte aussi des femmes, de la parité. La parité, voilà. La tradition africaine. Et la jeunesse. La jeunesse. Voilà. Bon, madame, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui empêche que on ne tienne pas la parité en compte, on ne tienne pas la tradition africaine, on ne tienne pas la jeunesse dans la Constitution de 2002?
Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ou qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans la Constitution de 2002? La Constitution de 2002, vous savez, ça a été fait à un moment où le pays était vraiment en trouble. Hein? Donc on ne pouvait pas penser à la parité, je crois. C'est ce que je crois, moi. Hein? Parce que c'était vraiment des temps forts, c'était chaud. Penser à la parité, penser au pouvoir traditionnel, comme je le dis. À la jeunesse, je pense que c'était pas le moment. Et mais maintenant, je crois que le moment est arrivé. Mais maintenant, quand vous dites le pouvoir traditionnel, excès d'esprit, ça veut dire quoi ça? Vous voulez que le fétichisme et tout ça? Pas le fétichisme. Une rétrograde africain qui n'a rien à voir avec le monde moderne. Nous avons des sages dans ce pays. Madame, les sages là qui ne savent ni lire ni écrire, on les a vus. On leur donne déjà les papiers, il y a déjà le logo de la présidence là, ils lisent tout ce qu'on a donné. Les sages qui ne savent ni lire, ni écrire, c'est encore cette histoire des sages que vous amenez. Monsieur Smith, le pays n'a pas besoin que des intellos. Hein? Le Congo n'a pas besoin que de ceux qui ont étudié, qui ont des diplômes. Le Congo a besoin des gens qui ont de la sagesse également. Même s'ils ne savent pas lire ni écrire, mais qui peuvent communiquer quelque chose. Et tous les sages là, le curiosité. Moi, je ne dis pas tous. Et tous les sages sont pour le changement de la Constitution. Bon, je ne sais pas si tous ils sont pour. Ah, parce que nous voyons, parce que vous voulez les sages là que vous dites. Nous avons des sages dans ce pays. Ah bon? Qu'il faut prendre en compte. Ah bon? Il y en a. Et ces sages là, tous, veulent qu'on change la Constitution? Tous, je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas tous consultés. Mais je sais que dans ce pays, bon, nous parlons déjà, quand je parle du pouvoir traditionnel, par exemple, oui. Nous avons quand même le royaume de Luango qui est encore là. Nous avons le royaume Makoko, par exemple. Ça, ce sont deux exemples que je donne déjà. Mais je crois qu'on peut approfondir cela. Il y en a qui sont encore dans l'ombre. Hein? Dès lors que je crois que ce débat sera mis sur la table, je crois que nous allons découvrir des valeurs dans notre pays. Ah ben c'est quand même curieux. Vous voulez les trucs traditionnels, vous n'êtes pas encore préparé pour ça. C'est là où vous allez mettre que vous allez déparer. C'est tout ça. Ce n'est pas parce que tout ça, madame, c'est ce qu'un monsieur qui s'appelle l'esprit du gourou. Tout ça, est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez que le président Sassou passe au 3e mandat? C'est la patrie, là, parce que j'ai vu le nom de votre parti, c'est Parti pour la démocratie et la patrie. Est-ce que c'est la patrie ou c'est le souci d'un seul homme que vous êtes en train de vous battre pour garder? C'est la patrie, monsieur. C'est la patrie. C'est la patrie d'abord. D'accord, la patrie d'abord. On va revenir tout à l'heure, madame, on va observer un moment de publicité et quand on va revenir, vous allez un peu nous dire qu'est-ce que la patrie a à y voir avec tout ce que vous voulez, le changement de la Constitution de 20 janvier 2002.